il faut dire que Avocats sans frontières Canada, présent en Haïti, cette organisation qui est présente en Haïti, supporte volontairement les structures étatiques, supporte les organisations de la société civile, supporte également les associations professionnelles, telles par exemple les associations de magistrats, les associations d'avocats, les associations de journalistes. L'apport d'Avocats sans frontières Canada depuis un certain temps en Haïti est, sans risque de nous tromper, est incontournable. Et justement, au niveau de l'OPC, ça fait pratiquement près de 5 ans que Avocats sans frontières Canada et OPC travaillent dans le cadre de l'implémentation d'un projet portant sur l'accès à la justice et lutte contre l'impunité en Haïti. Bien évidemment, en mettant l'accent sur la situation des femmes, des enfants, des fillettes, des mineurs garçons, le plus souvent victimes de violences dans le pays. Nous le faisons depuis 2018 avec Avocats sans frontières et nous sommes très satisfaits de cette collaboration, de cette coopération, et cette collaboration coïncide avec ce que l'on peut appeler la lutte qu'il faut mener contre l'impunité, contre les violences, pour le renforcement de la justice. Grâce à l'appui d'Avocats sans frontières Canada, grâce à la collaboration de certains professionnels du droit, sensibilisés par rapport à cette question de respect des droits de la personne. Nous devons préciser pour vous, chers amis, que en 2019, une demande collective en habeas corpus a été introduite par le cabinet de Maître Fatal et associé avec le support de l'OPC et de Avocats sans frontières Canada. Cela nous a permis d'obtenir au niveau du tribunal de première instance la libération de plus d'une trentaine de personnes qui étaient en détention préventive prolongée. Ça, c'est ce que je peux appeler des réponses pratiques. Mais au-delà du travail que nous effectuons au quotidien avec les confrères avocats, avec notre partenaire privilégié Avocats sans frontières, nous devons préciser, chers amis, pour les confrères de la presse qui sont là, la situation de façon générale en matière du respect des droits des personnes incarcérées, des personnes en détention, constitue encore un défi pour les autorités haïtiennes. Tout récemment, l'OPC a publié un communiqué. Et dans ce communiqué, nous avons précisé que les données statistiques vérifiées par l'OPC, cela fait pratiquement une semaine, révèlent que l'effectif des personnes incarcérées à la prison civile de Port-au-Prince est de 3 698. Le chiffre, bien évidemment, au moment où nous parlons, est à la hausse.
dont 363 condamnés et 3335 personnes en détention préventive prolongée. Cela nous donne un pourcentage sensiblement égal à 90% de personnes en attente d'une décision de justice. C'est une violation des droits de l'homme. Qui plus est, si on se réfère au code d'instruction criminelle, le ministre qui est là le sait très bien, pour avoir consacré des années d'expérience à ce dossier. Si on se réfère donc au code d'instruction criminelle, il est fait obligation de tenir dans chaque juridiction une session criminelle au moins tous les 6 mois pour les affaires relevant du jury. Mes chers amis, la dernière assise tenue au niveau du tribunal de première instance de Port-au-Prince remonte à 2018. En clair, tribunal première instance Port-au-Prince fait assise criminelle avec assistant jury pour des crimes de sang, par exemple, ça les assassinats. Eh bien, dernière fois, ils ont fait assise dans le tribunal de première instance, ça a remonté à 2018. Nous, en 2022, alors que la loi fait obligation à chaque juridiction pour que vous organisez une assise criminelle avec assistance jury, au moins chaque 6 mois, tu as supposé gagner 2 assises par année. Quand on présente ce tableau et quand on se réfère aux instruments internationaux de protection des droits de l'homme que l'État haïtien a signés, que l'État haïtien a ratifié au niveau du système onusien de protection des droits de l'homme, au niveau du système interaméricain de protection des droits de l'homme. Donc là, j'ai en tête le pacte international relatif aux droits civils et politiques que nous avons ratifié. J'ai en tête la convention relative aux droits de l'homme que l'État haïtien a ratifiée. Eh bien, on peut dire qu'on est en pleine violation des garanties judiciaires qui sont protégées, qui sont insérées non seulement dans les instruments internationaux de protection des droits de l'homme, mais aussi dans l'arsenal juridique haïtien. Voilà pourquoi Avocats sans frontières, en décidant de publier avec la participation de ses partenaires qui sont sur le terrain, ce document, nous pouvons dire, c'est une activité, c'est une décision d'une grande importance. Nous avons le plaisir de nous associer au lancement de cette grande activité portant sur le guide pratique sur le recours en habeas corpus. Le maître de cérémonie l'a signalé en faisant les propos d'introduction. C'est un document d'une très grande importance. Et c'est avec plaisir que, au niveau de l'OPC, nous avons accepté de nous associer à la publication de ce texte, certainement qui sera un outil de référence pour tous les professionnels du droit, mais aussi nos amis au niveau des organisations de la société civile. Il faut dire que
Avocats sans frontières Canada, présent en Haïti, cette organisation qui est présente en Haïti, supporte volontairement les structures étatiques, supporte les organisations de la société civile, supporte également les associations professionnelles, telles par exemple les associations de magistrats, les associations d'avocats, les associations de journalistes. L'apport d'Avocats sans frontières Canada depuis un certain temps en Haïti est, sans risque de nous tromper, est incontournable. Et justement, au niveau de l'OPC, ça fait pratiquement près de 5 ans que Avocats sans frontières Canada et OPC travaillent dans le cadre de l'implémentation d'un projet portant sur l'accès à la justice et lutte contre l'impunité en Haïti. Bien évidemment, en mettant l'accent sur la situation des femmes, des enfants, des fillettes, des mineurs garçons, le plus souvent victimes de violences dans le pays. Nous le faisons depuis 2018 avec Avocats sans frontières et nous sommes très satisfaits de cette collaboration, de cette coopération, et cette collaboration coïncide avec ce que l'on peut appeler la lutte qu'il faut mener contre l'impunité, contre les violences, pour le renforcement de la justice. Grâce à l'appui d'Avocats sans frontières Canada, grâce à la collaboration de certains professionnels du droit, sensibilisés par rapport à cette question de respect des droits de la personne. Nous devons préciser pour vous, chers amis, que en 2019, une demande collective en habeas corpus a été introduite par le cabinet de Maître Fatal et associé avec le support de l'OPC et de Avocats sans frontières Canada. Cela nous a permis d'obtenir au niveau du tribunal de première instance la libération de plus d'une trentaine de personnes qui étaient en détention préventive prolongée. Ça, c'est ce que je peux appeler des réponses pratiques. Mais au-delà du travail que nous effectuons au quotidien avec les confrères avocats, avec notre partenaire privilégié Avocats sans frontières, nous devons préciser, chers amis, pour les confrères de la presse qui sont là, la situation de façon générale en matière du respect des droits des personnes incarcérées, des personnes en détention, constitue encore un défi pour les autorités haïtiennes. Tout récemment, l'OPC a publié un communiqué. Et dans ce communiqué, nous avons précisé que les données statistiques vérifiées par l'OPC, cela fait pratiquement une semaine, révèlent que l'effectif des personnes incarcérées à la prison civile de Port-au-Prince est de 3698. Le chiffre, bien évidemment, au moment où nous parlons, est à la hausse, dont
363 condamnés et 3335 personnes en détention préventive prolongée. Cela nous donne un pourcentage sensiblement égal à 90% de personnes en attente d'une décision de justice. C'est une violation des droits de l'homme. Qui plus est, si on se réfère au code d'instruction criminelle, le ministre qui est là le sait très bien, pour avoir consacré des années d'expérience à ce dossier. Si on se réfère donc au code d'instruction criminelle, il est fait obligation de tenir dans chaque juridiction une session criminelle au moins tous les 6 mois pour les affaires relevant du jury. Mes chers amis, la dernière assise tenue au niveau du tribunal de première instance de Port-au-Prince remonte à 2018. En clair, tribunal première instance Port-au-Prince fait assise criminelle avec assistant jury pour des crimes de sang, par exemple, ça nous les assassinats. Eh bien, dernière fois, ils ont fait assise dans le tribunal de première instance, ça a remonté à 2018. Nous, en 2022, alors que la loi fait obligation à chaque juridiction pour que vous organisez une assise criminelle avec assistance jury, au moins chaque 6 mois, tu as supposé gagner 2 assises par année. Quand on présente ce tableau et quand on se réfère aux instruments internationaux de protection des droits de l'homme que l'État haïtien a signés, que l'État haïtien a ratifié au niveau du système onusien de protection des droits de l'homme, au niveau du système interaméricain de protection des droits de l'homme. Donc là, j'ai en tête le pacte international relatif aux droits civils et politiques que nous avons ratifié. J'ai en tête la convention relative aux droits de l'homme que l'État haïtien a ratifiée. Eh bien, on peut dire qu'on est en pleine violation des garanties judiciaires qui sont protégées, qui sont insérées non seulement dans les instruments internationaux de protection des droits de l'homme, mais aussi dans l'arsenal juridique haïtien. Voilà pourquoi Avocats sans frontières, en décidant de publier avec la participation de ses partenaires qui sont sur le terrain, ce document, nous pouvons dire, c'est une activité, c'est une décision d'une grande importance.